Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, on va parler de Joshua vs Ngannou, donc du combat qui arrive. Je crois que ça a été signé après la date, je sais plus si c'est mars ou avril, j'ai un doute. Lounès, ça, welcome salam frérot, ça va quoi? Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, on s'abonne, on like, c'est super important. On commente, on lâche un commentaire pour le référencement, ça m'aide énormément les gars. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch pour venir intervenir en live et me follow sur les autres réseaux. Donc on va parler du vieux père Francis qui a signé encore une fois le braquage du siècle. Donc un combat contre Anthony Joshua. Ça veut dire qu'en quelques mois, il aura enchaîné Tyson Fury et Anthony Joshua. Donc il a quitté l'UFC. Grosse signature au PFL. Bon après le PFL, je pense qu'ils se sont pris la douille du siècle. Mais bon, on en parlera ça après. Derrière, il signe un combat contre Tyson Fury en Arabie Saoudite. Et là, il re-signe un combat contre Anthony Joshua en Arabie Saoudite. Ça veut dire, bon, il va prendre un billet de fou encore une fois. Euh, c'est un truc de fou, quoi. C'est un vrai truc de fou. On se rend pas compte, mais ce qu'il est en train de faire, il est en train de marquer le MMA et la boxe à lui tout seul. En un an, il affronte les deux plus gros noms de la boxe poids lourd. Ouais, c'est clair. Théorie, il faudrait combien de temps pour bien récupérer entre deux combats? Ben là, il a pas pris trop de dégâts, je pense, contre Fury. Donc, franchement, je pense que pour mars, c'est top pour lui. Il a le temps, il a passé ses fêtes. Et là, il peut avoir un 3 mois, 2 mois et demi de préparation. Je pense qu'il aura 2 mois de préparation. En vrai, c'est une dinguerie ce qu'il fait là. On se rend pas compte, mais en si peu de temps, en fait, quitter l'UFC a été sa meilleure décision. Tu trouves que le PFL il gagne? Parce qu'il combat toujours. Enfin, il met pas trop en lumière le PFL actuellement. Il se met plus en lumière lui et la boxe anglaise. Ah, il fait mieux que la majorité des boxeurs. Là actuellement, euh, en poids lourd, euh, on parle quasiment autant de lui que des Crawford, des Inoue, des Tyson Fury, comment ils s'appellent, des Joshua, des Wilder, tout ça, quoi. Moi, je trouve le PFL, ils y perdent parce qu'on parle pas d'eux, en fait. En fait, pour moi, je pensais qu'en 2024, il allait faire des combats de MMA. Quel combattra au PFL donnera encore plus de lumière à l'organe. Ouais, mais c'est quand qu'il va combattre? Parce qu'il devait faire un super fight en 2024 au PFL et c'est toujours pas actuel. Ça veut dire s'il combat en mars, potentiellement, il pourrait faire que 2 combats de MMA pour le prix. Alors, je sais pas combien ils lui ont donné et tout, mais PFL 2024 en Afrique. Le problème, c'est que tu fais combattre qui contre lui en fait? C'est ça le truc. C'est que c'est bien en fait d'avoir un combattant, mais tu le fais combattre qui? Parce que t'as envie, en vrai, t'as envie, tu vas avoir un Ngannou face à un mec que personne connaît quasiment. Pour moi, le seul combat qui aurait pu être intéressant face à Ngannou, ça aurait été soit une revanche avec Cyril Gane, soit contre John Jones. Mais là, franchement, Wilder et Ngannou à MMA, mais Wilder il passe pas une minute. C'est ça le problème. N'importe, il est devenu une superstar, tout le monde s'en hype. Ouais, mais c'est pas une superstar qui sait vendre les combats comme, Doumbé, par exemple. Doumbé, il combat n'importe qui, il peut te faire vendre le combat. Ngannou, pas le mec qui sait vendre, entre guillemets, qui va beaucoup te parler du combat, etc. Les gens, ils voulaient le voir contre Tyson Fury, parce que Tyson Fury, ça reste une légende de la boxe anglaise, et tout le monde voulait le voir en boxe anglaise, à Ngannou. Mais là, on va dire que après, je vois ce que tu veux dire, Lounès, en vrai, c'est pas faux. Mais je trouve quand même, je sais pas combien ils lui ont donné à la signature. Est-ce qu'ils lui ont donné de l'argent à la signature ou il gagne juste de l'argent sur les combats? Mais quand même, président du PFL Afrique, il a négocié que son adversaire gagnait énormément. Euh, je pense il y a eu quoi comme avantage aussi? Il a fait un autre avantage. Il va voir 600 000 personnes sur Telegram. Ah, c'est clair, hein. C'est clair. Plus Arabie Saoudite, l'avantage c'est que ce soit en France ou pour moi, c'est des horaires qui sont vraiment top. J'espère juste qu'ils vont pas faire comme la dernière fois. Après, moi je l'avais vu en replay parce que je savais que les main events en boxe c'est toujours très tard et ça dure énormément de temps au niveau de les entrées des cérémonies. Donc moi je regarderai en replay, mais bon, pour la France, les combats en Arabie Saoudite c'est top, hein, parce que là il y aura 3 heures d'avance. Ça veut dire que ben, le combat il va être vers 22 heures, un truc comme ça quoi. Il fait partie du conseil au PFL. La skip, c'est un vendredi, pas le samedi. Par rapport à quoi? Le combat? Ce sera un vendredi. Parce qu'ils avaient fait un show de fou, je crois, pour Tyson Fury et Ngannou. Mais bon, quand moi ça dure trop longtemps.
Ouais, je sais pas, par rapport au plombier. Après, franchement, il a plus rien à prouver. Il peut combattre des plombiers maintenant, Ngannou, hein. Il s'est frotté au plus haut niveau. Il y a que John Jones, mais bon, ça, c'est pas de son fait qu'il a pas affronté, mais il a affronté le plus haut niveau, quoi. Il a affronté Tyson Fury, le meilleur combattant actuel en poids lourd en boxe anglaise. Après, pourtant, pour moi, enfin, c'était ultra serré. On l'aurait mis gagnant, ça m'aurait pas choqué. Donc, franchement, hâte de voir ça. Tu récupères des bons poids lourds avec la fusion PFL et Bellator. Franchement, tu sais contre qui j'aimerais bien le voir, Ngannou, qui a au Bellator, c'est Slim Trabelsi, le lutteur tunisien qui était champion du RS. Après, je crois qu'il a fait qu'un combat au Bellator. Mais franchement, je kifferais voir ça, moi. Un petit, euh, un petit Slim Trabelsi vs Ngannou. Très bon lutteur, Slim. Ngannou qui a une bonne lutte, mais qui boxe très bien. Bader vs Ngannou en Afrique. Ouais, ça peut se faire. Au Congo. Ouais, mais Congo, il est trop vieux. Il faut des mecs qui soient encore, pour moi. Parce que moi, pour moi, Ngannou, il a encore des combats où il peut être très performant. Je ne sais pas qu'il a son prime, parce qu'il a eu son opération, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Parce que des fois, tu récupères jamais totalement d'une opération. C'est ça la problématique. Surtout si ça lutte. La boxe anglaise, tu utilises les genoux, mais beaucoup moins qu'avec la lutte et le grappling. Euh, et surtout avec les kicks, etc. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'aimerais bien voir Slim Trabelsi Ngannou. Après, je pense que peut-être Ngannou est légèrement au-dessus. Il est super focus en boxe aussi. Mais en vrai, Nunes, entre nous, le PFL, jamais ils pourront s'aligner avec la boxe. T'imagines, là par exemple, il va peut-être gagner plus de 10 millions sur son combat. Le PFL, ils vont lui proposer combien pour son prochain combat? Pas... Impossible, ils lui proposent plus de 5 millions. Impossible pour un combat au PFL. Ils vont pas lui proposer 5 millions, il serait perdant. Donc, comment tu veux rester motivé à te dire je veux combattre alors qu'en boxe anglaise, je pourrais gagner le triple ou le quadruple de ce que je veux gagner au PFL. Alors, je dis pas que la boxe est plus facile en soi au niveau des entraînements parce que c'est différent. Mais tu vois, le MMA, c'est dur hein, quand même, hein. Les entraînements, tu as beaucoup plus de volume d'entraînement, quoi. 5 millions, c'est respectable. Mais ce que je veux dire, jamais ils aligneront 5 millions le PFL, je pense. Il est au conseil, donc il est gagnant si leur gars se développe. Donc c'est un investissement. Ouais, je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça, t'as pas tort à ce niveau-là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. Je pense que ce qui est bien, c'est que sportivement, c'est serré parce que Joshua, il est sur une dynamique vraiment intéressante. Je crois 3 victoires d'affilée. Physiquement aussi, il sera au top. Il sera sharp de fou, je pense. Ngannou aussi, parce que Tyson Fury, bon, après, il avait dit qu'il s'était entraîné sérieusement, mais moi, c'est un peu le seul défaut que j'ai avec lui, c'est que il respire pas la bonne santé en fait. Tandis que Joshua, ben, toujours il s'entraîne dur, physique de fou. Par contre, je pense que Joshua peut l'éteindre vraiment. Ouais, c'est possible. C'est possible. Je pense que en termes de risque de se faire, pas forcément éteindre, mais de se faire knockdown, je pense, euh, je pense Joshua peut le knockdown plus facilement. Après, je pense que la défense de Joshua est moins, pas moins forte, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, elle est moins imperméable que celle de Fury. Pourtant, Fury s'est fait toucher plusieurs fois, il s'est fait knockdown. Mais je pense que Joshua, il n'a pas une meilleure défense que Tyson Fury. Ça, c'est clair et net. Après, il faut voir comment le combat se fait, etc. Parce que je pense, en fait, aussi, enfin, les mecs qui viennent de la boxe anglaise, ils ont la pression face à Ngannou. Ils se disent, attends, le mec qui vient du MMA, là, en plus, il a fait un beau combat contre Tyson Fury. T'as pas envie de te faire humilier par un mec qui fait que du MMA, quoi. Je suis il est plus agressif et dangereux pour Ngannou. Je pense aussi qu'il est plus dangereux aussi. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'au niveau de l'agressivité, ça c'est clair. Et comme j'ai dit, il est sur une dynamique. En fait, je pense qu'il veut prouver. Il a la dalle. Tandis que Tyson Fury, il est plus en mode, bon, je continue mon run tranquillement. J'ai rien à prouver. Je suis le boss. Voilà quoi. Au niveau de la motivation, il y en a un qui a la dalle et l'autre qui a un peu moins la dalle. Et ça joue ouais, sur les entraînements, sur le mental au niveau du combat, etc. Donc à voir. Moi, je vois quand même, j'aimerais bien qu'Ngannou gagne, mais je vois quand même que je sois légèrement au-dessus. Légèrement. Après, à voir. En fait, le problème, c'est que tant que tu vois pas les premiers rounds, c'est difficile à dire. Parce que
Maintenant, on a eu un précédent. On a Ngannou qui a fait un combat de fou face à Tyson Fury, donc on sait qu'il 4 victoires par KO, il peut redemander à combattre pour un titre, surtout si Fury pas Usyk. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est bientôt, non, en plus, Fury contre Usyk. C'est ce mois-ci ou pas? Ou c'est en mars aussi? Je sais même plus, les gars. J'avais oublié la date, ou février, je sais plus. Je pense qu'ils vont pas faire en même temps, donc ils vont faire soit janvier, soit février, mais j'ai complètement zappé la date. Je crois février-mars. Attendez, on va aller sur le compte de MMA Time. Regardez aussi un truc. Vous avez parlé du... Ah oui, c'est bon. On va parler de ça aussi. Attendez, les gars. Mince, putain, mais à chaque fois, il n'y a jamais ma cam, les gars, quand je change de scène. Ça, c'est une dinguerie. Attendez. PFL Paris à skip. Février, je crois. On va en parler, là, du PFL. Je vais juste... désolé, les gars, mais c'est ghetto, mes streams, vous le savez. Pourquoi j'ai pas ma cam, là? Putain, j'ai changé de scène, j'ai pas ma cam, quoi. Je sais pas pourquoi. Bon. Eh, vas-y, ça me saoule, les gars. 17 février, Fury, ok. Ouais, j'ai vu début mars. Mais on va en parler. Je voulais juste montrer screen ton compte sur ma time. Je sais pas pourquoi. Attendez, hein. Je vais couper. Partez pas, les gars. J'ai juste de faire un truc. Ok, tac. Est-ce que ça marche ou pas? Walaikum salam, Wissam. Désolé pour le stream là. Collab cam, non. Pourquoi ça marche pas? Ça, c'est une dinguerie aussi, les gars. Pourquoi ça fonctionne pas? Et là, ça fonctionne. C'est ça que je comprends pas. Manafa, ça va, mon frère. Il va falloir que je monte ça. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Bon, bon, bon. Putain, c'est toujours galère, quoi. Tac, 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 tac. Pourtant, ça a l'air de marcher, là, mais... Et là, ça marche pas. Purée. C'est en train de me gaver, ce truc de mort, là. Bon, tant pis, hein, les gars. J'arrive pas à vous montrer. Et là, non. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bon, vous avez vu que William Gomis, il est out de son combat contre Melisque. Bon, après son nom, Bagdasaryan. Je crois qu'il y a eu un décès dans sa famille. Voilà, une jeune fille, je crois. J'espère qu'il s'en remettra, qu'il va rebondir. On va avoir Demarté Peña contre Abubakar Younousov le 7 mars pour la RES 19. D'après les infos qu'on a de MMA Time, ce sera un événement à RES Studio qui promet une expérience immersive jamais vue auparavant. Mais il y aura des tickets vendus d'après le RES, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi. On n'a pas l'endroit en tout cas, parce qu'on voit sur la fiche, il y a écrit Canal+, UFC Fight Pass, Venom et FMMAF. Donc voilà. Et voilà, hein. Après, on va avoir un PFL Paris, je crois, les gars, qui arrive d'après, comme je l'ai dit, d'après Baptiste Pajard. On va avoir le PFL Paris. Mon bon Nabil, comment ça va? Les journées MMA, ça vaut quoi? Merci Atlante177 pour le subscribe. Peut-être Factory? Non, moi, de ce que je vois... En fait, le problème du Factory, c'est que tu le fais où? Parce que le nouveau Factory... Enfin, le Venom à Rungis, ils l'ont plus, le Factory. Donc, je sais pas où vous pourrez le faire. Hein. Enfin, tu live quand je suis là. Ah, ça fait plaisir, Atlante. Merci pour le follow, les gars. Le subscribe. N'hésitez pas à faire comme Atlante pour donner de la force. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit, le subprime. Je sais pas où ils pourraient le faire. Parce que Rungis, ils peuvent pas. Je pense qu'ils vont le faire dans une petite salle. Et genre, il y aura un peu comme ils font avec le Apex, 300 personnes. C'est quand le combat de Monsieur Shamsoudinov sera annoncé. Bientôt, les gars.
bientôt. Peut-être Cédric Doumbé contre Cédric Doumbé au PFL Paris. Non, les gars, j'ai pas envie de vous faire de faux espoirs, mais contre Cédric Doumbé au PFL Paris, là, si ça se fait en mars, pour le moment, on n'a pas d'infos. Et puis, vu qu'il avait dit qu'il avait signé depuis un moment, je pense que ce sera Sadi Boussi, un truc comme ça. Je vois que lui actuellement. Pour Baïsangour, ce sera après le Ramadan, je pense. Mai ou juin, après l'adversaire, je sais pas. Est-ce que ce sera Félix? Est-ce que ce sera un autre? Parce que vu que Fernand a parlé de Félix contre Ibrahim Mané, je sais pas. PFL Paris, tu penses qu'il va prendre Pétis? Ah, c'est possible. Ils ont dit une expérience immersive, donc bizarre. Mais après, ça, c'est pour teaser le truc. Mais tu veux qu'il fasse quoi, expérience immersive? Ils vont pas nous mettre des casques sur la tête, des casques VR, on va regarder le combat. J'espère pas, en tout cas. On va le faire au Fitness Park, lol. Non, je sais pas où il pourrait le faire, en vrai. En vrai, je sais pas du tout. J'espère que ce sera un truc clean quand même si c'est peu de monde. Pour moi, il faut qu'ils fassent un truc en mode les places chères, s'ils veulent rentrer de l'argent. Genre en mode que des places VIP un peu. Des places assez chères. En mode, t'as le droit de voir le combat. Et je pense que ça peut se faire. Hein. Tu mets des places qu'à 100 euros. Et tu mets 300 personnes. Ça fait combien? 30 000 balles. Bon, après, tu vas en donner des places pour les VIP et tout. Mais 30 000 balles, ça fait... Franchement, ça peut se faire. Hein. Je vois pas. Il faut une petite salle, ils louent une petite salle et au moins ils rentrent dans leur clou, quoi. Après avoir la carte. Là, bon, on a un bon main event. Franchement, Aboubacar vs Demarte Peña, c'est un bon main event. Donc, hâte de voir ça. Après, il faut voir le reste de la carte. Je crois qu'il y aura Ilian Bouafa parce qu'il a signé. Après, je sais pas s'il a signé au Ares ou dans une autre organe. Il a dit qu'il avait signé. Donc, Petit, ça serait incroyable le PFL Paris. Franchement, moi, Petit, les gars, je suis pas hype. En fait, bien évidemment que ça fait un gros combat et tout. Mais Petit, je sais pas. Je trouve pas que Peña c'est un peu tôt pour Abou. Niveau monde d'un cran, quand même. Ça va être très compliqué. Hein. Ça va être très 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 dur pour Abou. Parce que Peña, c'est un peu la kryptonite des Français. Hein. On a eu Mustafa Aida. Il n'y a que Taylor Lapillus qui l'a défoncé. Mais après, moi, j'ai vu des sparring entre Taylor Lapillus et Abou. C'était serré. Après, ça veut rien dire. Mais bon. Je pense qu'Abou, il reste quand même un bon niveau. Mais c'est vrai que c'est un gros step-up. Mais bon. Euh, Franchement, ce qu'il a fait à... Comment ça s'appelle? Mustafa Aida, je trouve il avait bien géré. Même si Mustafa Aida revenait en fin de combat. Mais quand même, il est intelligent. Et pareil avec Mehdi Saadi. En fait, je trouve que les main events, les 5x5, il les gère très bien. En fait, s'il arrive à gérer l'agressivité d'Abou sur les 2 premiers rounds, ça peut être compliqué pour Abou, quoi. Après, s'il bat Demarte Peña, pour moi, derrière, je vois que le PFL ou l'UFC. Hein, parce que dans la catégorie, il y aurait qui? Parce qu'en fait, on devait avoir un combat contre Mehdi Saadi, Youssouf Binaté, mais Mehdi Saadi combat à l'UA Warrior. Donc, je sais pas ce que ça va donner pour Mehdi Saadi derrière. S'il pourrait combattre en marge, je sais pas. Ça ferait tôt, je trouve, à part s'il a pas de blessure et qu'il finit le combat tôt. Mais j'aurais bien aimé. Après, le problème de Youssouf Binaté, c'est qu'il s'entraîne, je crois, au MMA Factory. Donc, moi, Binaté Abou, ça me hype de fou. Hein. Un mec très très grand comme Youssouf Binaté, avec le style de Abou, ça pourrait faire un beau truc. Un striker face à un lutteur, on pourrait avoir un beau truc. Il a une très très bonne défense de lutte, Binaté en plus. Il est pas, franchement, mais vraiment une très bonne défense de lutte. Donc à voir ce que ça donne à ce niveau-là. J'aimerais qu'il communique un peu plus l'ARES à ce niveau-là. Franchement, j'ai vraiment envie de voir ça. J'ai vraiment envie de voir ce combat. Après, il faut déjà qu'il passe Peña. Et ça, c'est notre paire de manches. Si ça se fait, c'est un dinguerie. Hein. C'est un vrai combat. Il enchaîne à bout, en vrai. Hein. Il enchaîne, quoi. Super genou en plus. Ah ouais, il a des coups de genou, laisse tomber, quoi. Pinaté a pas signé au PFL? Ah, je sais pas. Pinaté contre n'importe qui, ça m'a hype. En vrai, c'est si peu de le voir combattre. Ouais, il a un style vraiment... c'est du show. C'est plus esthétique, on va dire. Davido de Tarzan, il a dit max 1 an pour l'UFC. Ouais, c'est possible. C'est possible. Après, ouais, dans son style, il peut signer rapidement parce qu'il est très agressif.
Il peut signer rapidement. J'ai juste peur en fait que sa taille soit un problème pour les 61. Perso. À haut niveau, je parle. Quand des mecs, parce qu'ils sont. En fait, les 61, ils sont pas si petits que ça, les mecs. Il y en a des petits, mais. Après, ça veut rien dire la taille. Mais à un certain niveau, ça joue quand même la taille. Un mec plus grand, euh, avec une plus grande allonge qui boxe très bien, il a de bons contacts à bout. Tu trouves? Après, moi, je connais vite fait son manager. Je sais pas s'il a des contacts avec l'UFC ou pas. Donc, après, je sais pas, t'as peut-être plus d'infos que moi à ce niveau-là. Donc, je veux bien que tu nous en parles. Peut-être les gars, Journeyman, Manafa, les gars d'MMA Time, c'est le moment, les gars, de sortir vos inside. Si t'as des infos, c'est le moment ou jamais, hein, en tout cas. Mince. Attendez, j'ai fait une dinguerie, je crois. Hop, hop, hop. Pardon, les gars. Je suis un peu fatigué, hein, je vous avoue. Les gars de Hamza, t'as l'air bien. Les gars de Hamza, t'as l'air bien de le kiffer. Ouais, mais ça suffit pas, ça. Je trouve. Ça suffit pas pour signer à l'UFC. Ok, ça aide, bien évidemment. Parce que tu en parles et tout. Mais. Enfin. C'est pas aussi simple, je trouve. Surtout que. Il a combien de combats là comment il s'appelle? Abou en pro. Il a 4 ou il a 5-0 là? Ils ont déjà signé des mecs avec des petits palmarès, mais je trouve que c'est léger pour l'UFC en tout cas, personnellement. Après, c'est pas sa faute, il a été mis vite en avant parce qu'il avait un gros niveau. 4 c'est pas beaucoup, hein. Tu fais signer un mec à l'UFC qui a 4 combats pro ou qui 4-0. J'aime se dire, mais c'est quoi ça? On fait signer des mecs à. J'ai rien contre Abou, pour moi c'est mon frère et tout. Je sais qu'il a un très bon niveau. Ouais, peut-être Contender Series, ça peut être cool. Contender Series, je pense que c'est bien aussi. Mais direct à l'UFC, je trouve que c'est chaud pour moi. Enfin, pas en termes de niveau, mais en termes de. L'UFC, des mecs comme Abou, je dis pas qu'il y en a 20 000 par pays, mais tu peux en trouver quand même, tu vois, avec un plus gros palmarès. Surtout que, faut pas oublier qu'à l'UFC, enfin, il y a des gens qui font la queue, quoi. Après, s'il fait une grosse prestation face à Demarté Peña, il fait un finish comme il a fait avec ou dans ses derniers combats, ça large, ça passe, hein, les gars. Mais quand je vous dis large, je pense que ce sera même pas un problème, quoi. Donc après, à voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai hâte de voir ça, on va dire, quoi. Et si vous avez des infos, les gars, pour le PFL Paris, nous on prend, hein. Bien sûr. On prend de suite même. En 61 kilos, en plus la catégorie est trop abondante. C'est trop dur les 61 kilos. Zéro info perso. Ngannou devait pas combattre pour le PFL Paris. Bah, PFL Afrique, moi je pensais. On m'avait dit PFL Afrique, hein, mais après je sais pas, franchement. Franchement, je sais pas ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ça aurait été cool de le voir à Paris. Après, c'est pas un gros event, le PFL Paris, je parle à l'international. Ngannou, tu le fais combattre dans des gros events. Avec des super fights et tout. Après, à voir ce que ça va donner, franchement. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, ah, Ngannou ne combattra jamais pour le PFL, c'est mon prono. Moi, franchement, je pense aussi, hein. C'est pour ça que je vous ai dit que en début de stream que le PFL, ils sont fait douille avec la signature de Ngannou en vrai de vrai. Vraiment, hein. Je pense qu'ils se sont fait vraiment douiller de fou. Après, chacun le voit comme il veut, mais je sais pas, à vous de voir.
Je sais pas ce que vous en pensez. Tu penses que l'UFC 300 aura quoi comme combat? Là, qu'on n'a pas eu d'infos, ben, normalement, on devrait avoir un. Attendez, l'herbe est trop verte du côté de la boxe pour lui, je pense. Bien sûr. J'espère qu'il donnera un combat au PFL. J'ai envie de le revoir à MMA. Franchement, UFC 300. Pas que j'en ai rien à faire, entre guillemets. Mais moi, les cartes comme ça, là, les UFC 200, 300 où tu fais revenir des vieux, j'en ai rien à faire. Moi, je veux voir des mecs qui ont la dalle, qui veulent devenir champions. Pas des mecs qui sont, entre guillemets, ils s'entraînent même pas, ils vont revenir pour un UFC 300. C'est possible qu'ils soient payés par moi en tant qu'ambassadeur, mais je trouve ça met pas tant de ça, enfin, tant de pub au PFL quand même, hein. Parce qu'on parle plus de Ngannou que du PFL, entre guillemets. Après, ce serait bien un dernier combat MMA au moins. Histoire de. Edward Belal, la skip, déjà, j'aime beaucoup. Ouais, Edward Belal, c'est cool ça. Franchement, c'est cool pour Belal. Surtout s'il gagne, ça ferait une belle histoire avec ce qui se passe en plus en Palestine, je vous avoue. S'il gagne, ça va sauver personne, mais je trouve que l'histoire est belle, quoi. Ça va être compliqué parce qu'il a pris la sauce, hein, au dernier combat, quand même, je trouve, hein. Et je vois pas. J'ai l'impression que Leon Edwards a beaucoup plus d'assurance, une meilleure lutte, un meilleur grappling qu'avant. Après, Belal, est-ce qu'il a progressé? Je sais pas, mais. Il est chiant, Belal, mais je le vois dans aucun des compartiments meilleur que, actuellement, hein, que Leon Edwards. Peut-être sur la défense de lutte, je le mettrais un peu mieux, mais bon, Edwards, il a pas besoin de lutter face à Belal, en fait, c'est ça le truc. Pour l'instant, UFC 300, que des combats intéressants sportivement. Ouais. Ouais, je suis d'accord aussi. Zéro mention du PFL sur son short quand il a combattu Fury. Oh ouais, aucune co-promotion du PFL, c'est un peu bizarre. Moi aussi, je trouve que c'est. Je trouve en fait, pour l'annonce, c'était bien pour le PFL, mais depuis, on n'en parle pas tant que ça. De temps en temps, je crois, il va aux events, mais même. Moi, j'aurais bien aimé le voir, surtout que c'est un Camerounais, au PFL Paris, ça aurait été cool. Pour soutenir Doumbé, de temps en temps à des events, quoi. Et qui se mettent plus en avant avec le PFL, quoi. Mais sinon, là, on n'a rien en vrai, hein. On n'a rien de rien, quoi. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout, ce que ça peut donner. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Belal, il met énormément de pression. Il peut le submerger sur le cardio, l'activité. Ouais, mais regarde, après, bon. On avait dit pareil pour. Après, je pense qu'il a vraiment un meilleur fight IQ mais que Colby. Colby, on savait qu'il pouvait mettre la pression et mettre du volume. Au final, après, on a l'impression que Colby il faisait tout pour pas perdre que pour gagner, quoi. Et bon, au final, il s'est fait marcher dessus. PFL Paris, c'était la meilleure carte de l'année du PFL. Le reste de l'année aux US, c'était une catastrophe. Ils jettent de l'argent par la fenêtre, c'est chaud. Je pense qu'ils perdent beaucoup d'argent, le PFL, en vrai. Cyril Aspinal, l'UFC Paris, tu y crois? C'est possible. Et là, j'ai vu ils n'avaient pas fait de PFL Paris, une deuxième carte, enfin, de l'UFC Paris. En fait, parce qu'il n'y avait pas de ceinture pour les Français. Si Manon avait une ceinture, peut-être qu'il aurait fait. Ou Benoît, mais bon, il devait faire un UFC Paris, je pense, en avril ou un truc comme ça. Ça se fait pas parce qu'il n'y a pas de ceinture pour les Français, quoi. Mais l'année prochaine, je pense qu'on aura deux UFC en France. Mais après, ça ferait pour la ceinture intérimaire, si tu me mets à l'UFC Paris, parce que vu qu'on a John Jones stipé en août, ça serait toujours pour ceinture intérimaire, quoi. Francis devait être en coulisses au PFL Paris, il a eu un empêchement. Ouais, mais bon. L'Arabie Saoudite ont des parts au PFL. Ouais, je crois qu'ils investissent 500 millions dans le PFL, l'Arabie Saoudite. Mais bon, après, je sais pas si c'est intéressant d'investir dans le PFL, sûrement, hein, mais pour le moment, on en a parlé, enfin, j'en parle souvent, mais pour moi, le PFL, ils sont très, 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 très loin de l'UFC encore, hein. L'UFC va venir en France, mais hors Paris, à part en septembre. Ouais, mais où? À part Marseille, Marseille et Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est pas trop une ville de MMA. Bon, après, si l'UFC vient, je pense que ça change rien. Je pense que je verrai que Marseille, moi. Ou Nîmes, ou un truc comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faut des villes qui sont connues un peu à l'international, quand même, je trouve. FC a déjà regardé pour des salles à Lille et Nice. Nice aussi, ouais, c'est vrai, Nice. Racine du Banks 13 qui nous dit UFC Paris, je dis pas non. Lille, non, proche de leur production à Londres, peut faire venir Belgique, Pays-Bas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Ils peuvent faire un genre, même faire venir beaucoup d'anglais à Lille, faire entre guillemets France-Angleterre à Lille, quoi, ça pourrait être cool. Je change du KOF. King of Fight. C'est King of Fighter ou King of Fighting? Je sais pas, après, faut voir en vrai. Faut voir. Ça serait cool qu'on ait deux UFC en vrai. Lui, c'est meilleur hors Paris, je trouve. Et tu dis ça parce que vous êtes du Nord, les gars. Mais le problème, c'est que. Après, moi, je m'en fous, ouais, parce que je vis plus en France hein, actuellement. Mais c'est vrai que si t'as un UFC à Paris, c'est bien aussi d'en avoir un dans le Sud, histoire de changer, entre guillemets, de géographie, quoi. Surtout si t'arrives à le faire peut-être en. Ou sinon, faire un UFC Paris en mars-avril et un UFC dans le Sud en septembre. Il fait beau et tout, c'est sympa, je trouve. Ça fait un peu des vacances, quoi. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un fou, moi. Donc voilà. Demain, je pense qu'on parlera peut-être de Benoît Saint-Denis vs Darius aussi. Aujourd'hui, j'en parle pas parce que déjà, ça n'a pas forcément. C'est des rumeurs. Ça, je crois parce qu'il y a, plus, il y a une autre personne qui est mise dans le truc. Donc, Lille, tu peux avoir des Anglais, les Hollandais, les Belges. Si le public est pas souvent au rendez-vous. Ouais, mais c'est l'UFC. Pour l'UFC, t'inquiète pas, ils seront au rendez-vous, hein. C'est sûr, si tu fais un RS dans le sud, ça marchera pas qu'autant qu'un UFC. Carte de boxe à Marseille remplie 0. Ah ouais? Ah, j'étais pas au courant. Après, je vous avoue que les events de français de boxe, je suis pas. Mais j'étais pas au courant, tu vois. Genre 0, 0. Après, la boxe en France, c'est mal vendu, hein, on va pas se mentir, hein. Super mal vendu. Mais c'est vrai qu'il y a plus de monde dans le nord dans ce genre d'event, on va pas se mentir. Oliveira va prendre Makhachev ou Arman. Moi, je croyais que c'était Islam vs Justin Gaethje et Oliveira vs Arman Saroukian. Ouais, c'était chaud vraiment. Alors qu'il avait tous les meilleurs noms hors Yoka. Après, franchement, l'anglaise. Le problème, l'anglaise, c'est que les mecs, ils prennent. J'ai rien contre. Ils font ce qu'ils veulent. Mais les combattants français d'anglaise, ils prennent des fois des chèvres un peu. À 55%, c'est rien, hein. Surtout qu'en plus, tu mets 55%. Et avec toutes les places que tu offres, en général, ils offrent beaucoup de places dans les events, hein. Franchement, t'as au moins 10% des places dans les events qui sont offerts. Donc, et encore, je suis gentil. Des fois, pour remplir, ben, ils offrent les places pour montrer qu'il y a du monde, attirer du monde, on va dire, pour les prochains events, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Man, j'ai fait une dinguerie, là. Hum, hum, hum. Ah oui, c'est bon. Gedji Islam, ça va être extraordinaire. Ouais, après, juste dommage que ce soit le même management, je trouve. C'est. Bon, après, au bout d'un moment, tu vas pas bloquer des combattants, hein. Gedji il mérite son title shot, je trouve. Même si Oliveira le mérite aussi. Arman aussi, je pense qu'il aurait pu mériter un title shot. Mais je pense que Arman vs Oliveira, ça peut être un gros combat aussi. Un peu la jeune garde face à l'ancienne. Et on va voir si Oliveira, ça va être le gatekeeper face à Arman Saroukian. Et en vrai, c'est bien si Arman gagne contre Oliveira en mode. J'ai rien contre Oliveira, je le kiffe, hein. Mais faut un peu du jeune, enfin du sang neuf, quoi. Ketchi, il a eu le mérite de donner sa chance à un mec hors du top 5. Il n'y a pas beaucoup de poids légers qui le font, ça. C'était qui le mec hors du top 5? C'était Fiziev. Après, au bout d'un moment, pour moi, t'es top 3-4. Tu prends un top 6-7, c'est pas déconnant, quoi. Surtout si le mec, ouais, si le mec il est sur une grosse dynamique, quoi. Après, en plus, enfin, Fiziev, bon, sur le troisième round, il lui a roulé dessus. Mais c'était pas non plus un combat sans unique de fou, même si KG était au-dessus. Je trouve au bout d'un moment, faut arrêter les délires. Ouais, moi je vais avancer, je prends pas des mecs derrière moi. Ouais, mais toi, quand t'es monté, t'as pris des mecs qui étaient devant toi. C'est vraiment un truc, j'ai du mal. Surtout, en fait, si t'es pas actif, si tu combats 3 4 fois par an et que t'as envie de prendre des mecs qui sont devant toi, ça c'est pas un problème. Mais tu combats 2 fois par an ou 1 fois par an, ou tu combats enfin, tu combats, on va dire, en février, après tu combats en novembre, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi.
Kichi, techniquement, en striking, c'est une folie. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, je trouve il a vraiment amélioré son fight IQ et son decision making, quoi. Oliveira Fiziev, premier combat que j'ai regardé en entier. Comment ça? Premier combat que t'as regardé en entier? J'ai pas trop compris, Wassim. Attends, mais ils sont combattus, Oliveira et Fiziev? C'était quand ça? Putain, j'ai oublié. J'ai un trou, les gars. Les mecs protègent leur statut. Personne ne peut pas leur en vouloir. Je pense que c'est pas le problème, c'est que l'UFC le permette. Katie, premier combat UFC, il affronte un top 5, il avait que des gros combats dans l'orga. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Après, il venait d'où? Du Bellator, non? Justin Gaethje. Ou du PFL, je sais plus. Je sais même plus de où il venait. Je crois qu'il vient d'une de ces deux orgas. Enfin bref, hâte de voir ces combats. Hâte de voir ces combats. Hâte de voir la suite. Là, on va voir les reprises. Ex-PFL. Ah ouais, c'est vrai. Bien vu, les gars, bien vu. La carte d'Abu Dhabi, c'était ma première après Conor Khabib. Abu Dhabi font des cartes de fou. Hein. Hâte de voir aussi ce que l'Arabie Saoudite va faire avec le MMA. Je pense qu'ils veulent. En fait, ils veulent les meilleurs partout. Et ça va être un peu la guerre. Et c'est là ceux qui vont avoir les moyens de payer. Donc ça va être cool. On va s'arrêter là, les gars, je pense. Parce qu'après, je vais devoir m'entraîner à 16h30. Demain, on va parler un peu de. Comment ça s'appelle? Un peu plus en détail du Ares et de Benoît Saint-Denis. On va parler aussi de Taylor Lapillus. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas, les gars, sur YouTube à vous abonner, à lâcher un like, un petit commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez, comme d'hab. Merci à ceux qui étaient là sur le stream, les gars, que ce soit MMA Time, Anafa, Wassim, les journées Man MMA. Allez follow MMA Time sur Twitter et sur leurs réseaux partout. TikTok, Twitter, Instagram, ils font du taf de fou. Allez follow les journées Men MMA sur YouTube. Ils font du taf de fou. Voilà, voilà. Allez follow Manafa aussi si vous voulez des infos exclusives sur certaines personnalités du MMA. On parlera pas de la hatch qui fait payer le parking pour les trottinettes. Les temps sont durs. Les temps sont très durs actuellement. C'est grave quand même. Franchement, quand j'ai vu ça, j'espère que c'est faux. Parce que si c'est vrai, c'est une dinguerie de faire payer le parking des trottinettes. Mais bon, il faut bien rentrer des sous. Mais au détriment de ces... En fait, au détriment de ses adhérents, c'est une dinguerie en vrai. Non, Hatch, c'est trop. Hatch, j'ai envie de sortir la fameuse photo au mariage, mais sinon je vais sauter. C'est trop, c'est trop. Ce mec, il aime trop l'argent. Il aime trop l'argent. En vrai, t'imagines, déjà, tu fais payer le parking pour des voitures, mais alors pour des trottinettes, c'est trop. Même pour les adhérents, il fait payer. C'est quoi ce délire? Ah, j'espère qu'il fait pas payer l'eau du robinet, quoi. Ah, c'est trop. En vrai, Alex Lauré, il a eu raison d'aller faire une descente à la hatch. C'est trop, c'est quoi cette salle? Non, c'est trop. Hatch, il faut qu'il arrête. Il aime trop l'argent. Le vieux père Hatch. Rappelez-vous la vidéo avec ISMKT où ça parle d'argent avec le KSW, il débarque. Oh putain, cette vidéo, elle m'a tué aussi. Ça parle d'argent, il a entendu, il est arrivé direct. Pépé, des mecs qui combattent pour des sandwichs, même pas des sandwichs. Je te rappelle pas, Michael Lebouk a dit qu'il lui a même pas, il lui a fait payer la buvette alors qu'il avait gagné son combat. Mais oui, il est rempli, Hatch. En fait, je trouve au bout d'un moment, tu vois, ça te dessert ce genre d'histoire en vrai. Ça te dessert de fou. Tu vois, au bout d'un moment, t'es bien. Faire payer le parking, Tu dois faire tourner ton truc. Bien sûr, tu dois être ta salle, elle doit être rentable. Tu dois te gagner de l'argent quand tu fais des events. Mais il faut pas gratter, tu vois. C'est pas ça qui va te faire devenir riche, de faire payer le parking. Après, peut-être aussi que à la hatch, tout le monde vient en trottinette. T'as 100, enfin j'exagère, mais t'as 50 trottinettes devant la salle et c'est le bordel. Et il veut éviter ça. Mais bon. Après, attention, Hatch, attention, on se moque et tout. On se moque, mais comme dit Lounès, c'est un mec gentil, ça se voit. Ça se voit. En plus, tu peux dire ce que tu veux, mais Saladin, ça fait depuis très très longtemps qu'il le suit. Et c'est son mentor, entre guillemets.
C'est pas un mec, il a pris. Saladin était déjà un crack à MMA. Il était bon. Et là, ça se voit qu'il avait des capacités hors du commun. Mais tu peux jamais te dire, tu peux te dire le mec il va arrêter de faire du sport, il peut se blesser. Et au final, il a suivi depuis le début, quoi. Cédric Hatch, les meilleurs businessmen du 9-3. Ouais, c'est possible. Possible. Parce que les autres sont dans le 9-2. Enfin voilà, bon, on va s'arrêter là, les gars. On a bien rigolé. Comme d'hab, hein, abonnez-vous à la chaîne Twitch, les gars. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Je suis même sur Thread maintenant, pour ceux qui veulent. On se dit à la prochaine, on se dit à demain. Prenez soin de vous, les gars. Faites du sport, c'est important. Et pour ceux qui veulent des programmes, tous mes programmes, les gars, sont en promo jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à prendre un programme, que ce soit pour de la préparation physique pour les sports de combat, le programme Rise et le programme Strong, c'est du poids du corps, le programme Strong et le programme Rise, c'est en salle. Et si vous voulez un suivi, un programme personnalisé, c'est en DM, les gars. Prenez soin de vous. Big up. Faites du sport. À demain.